bonjour Fluffy, bonjour, bienvenue dans l'émission. Il ne veut pas me serrer la main, c'est triste. C'est triste, ouais. Non, Fluffy. T'es vraiment un mal poli. Ouais. C'est l'invité d'honneur. C'est ça. Ouais, on a un guest spécial aujourd'hui. Ouais. Bonjour, bienvenue. Pas chez Sajou, on est chez les patrons. Ah bah voilà, quand même. Allez, bonjour monsieur, bienvenue. Ah, les deux pattes. Ouais, les deux pattes, dis donc. Hein. Ouais. J'ai les mains dégueulasses. Ouais, bref, ça a changé la boutique. Ouais, bah maintenant on fait boutique en plein air, c'est sympa. Ouais. On se retrouve aujourd'hui. On n'a pas assez de nouveautés pour faire un Sajou cette semaine, donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de Sajou cette semaine? On fait des tops. Voilà. Et c'est l'été, et je vous ai préparé, les amis, un petit top de mes petits jeux préférés. Alors, petit jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en gros, ma référence était pas plus de 16 cm. Voilà. Et oui, j'ai vraiment mesuré les jeux. J'étais avec mon maître dans la boutique. C'est très spécifique. Ouais, ah ouais. Pourquoi 16? Pourquoi pas? En fait, il faut que ça rentre dans le sac de voyage. Voilà, l'idée c'est que ce soit facile à transporter, Ouais. qu'on mette ça, voilà, tu peux emmener ça dans ta valise, voire dans ta poche, pourquoi pas. Donc le critère, c'est jeu un peu de poche, facile dans la valise, et Ouais. que tu vas t'amuser avec Et que tout tu vas l'été. t'amuser avec, voilà. Donc il y a un peu de tout, il va y avoir du jeu d'ambiance, du jeu un peu plus stratégique, Ouais. accessible, etc., etc. Enfin voilà, il y a plein de choses, et je vais essayer de vous les faire deviner. Bah oui. Voilà. Voilà. Alors là, c'est mon top perso, ça Ouais. n'engage que moi. Encore une fois, comme tous les tops, c'est purement subjectif. Hein, c'est des jeux Oui. pour lesquels j'ai un affect particulier. Je vous dis pas que c'est les meilleurs jeux du monde, C'est les tops de l'été d'après Lilian. d'après Lilian. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Bah non, mais on va essayer de deviner, on te connaît Voilà. un peu. Bon, Ouais, on va voir si vous me connaissez ouais, bien. voilà, c'est ça sera Et l'occasion. si vous connaissez les jeux surtout. Ouais, c'est ça. Ouais, oula. Bon, on est parti? On est parti. La boutique ludique de Morteau, avec Lilian le super vendeur, même s'il est un peu du bois, à saucisse et à chat de poche. Oh yeah. Avant de débuter ce top, on vous tease un petit peu. À la fin de la vidéo, on a une grosse annonce à vous faire. Ah ouais, Fluffy, là, Une énorme annonce. Il est hypé aussi. Une énorme Et annonce. ça fait un moment qu'on a envie de vous le dire. Et ça y est, on va pouvoir vous le dire. Vous l'aurez en exclusivité mondiale avant qu'on l'annonce sur les réseaux et tout. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Il y a une petite surprise. Allez, à tout à l'heure. Tout de suite. Dans la vie, il y a des numéros 10. Ouh, moi je me pique de le savoir. Eh ben, on commence avec la 10e place, le numéro 10. Alors, le numéro 10. Qu'est-ce que je vais vous donner comme indice? Ouais, vas-y, donne-nous un indice. Comme indice, allez, je vais faire très simple pour le début, parce qu'en plus c'est un jeu, je suis pas sûr que vous le connaissez très bien. Ouais. C'est un jeu où il faut deviner des mots. Un jeu où il Faut deviner des mots. Alors, Il faut donner des mots. Ouais, bon. donner C'est un des jeu de mots. mots, voilà. Un jeu de mots. Alors, ça peut être quoi Des jeux de mots, il y a Attends, quoi? Il y a une petite Crackworld. boîte. Ouais. Après, Il y a Crackworld, mais ce n'est pas ça. il y a Dictopia. C'est plutôt un jeu de lettres, Dictopia. Ouais. Ouais. Ah, Maudit. Ah, ça aurait pu. Ah, Mais non, parce que la boîte, elle c'est est vrai que petite. ça aurait pu, mais c'est pas Maudit. Je suis pas sûr que ça rentrait dans les 16 cm en largeur, ça, Ouais. Maudit, mais Ah ouais, peut-être. ça aurait pu, Ça aurait mais pu, ce n'est pas Mais Maudit. ce n'est pas ça. Mm. Qu'est-ce que ça peut être Allez, je vous donne un deuxième indice. on a le droit de On deuxième est sur indice. une boîte plutôt, alors une boîte métal jaune orange. Ah, jaune-orange. Vous êtes beaucoup là. Ouais. Alors moi j'en vois, mais c'est avec des nombres. Donc, jaune flashy. Ouais, un peu pétant quoi, ouais. Ouais, un peu pétant. C'est là, c'est dur, hein. C'est dur là. Ouais, c'est non mais. Et il est. Ah, non, c'est. Ah si, je sais. Attends, ça va. Mais non, mais la boîte, elle est grande, non? Ouais. Ah, il y a Bon, du allez. bleu dedans? ah, moi je sais. Il y a du Il y a du bleu dedans? bleu, je crois pas, non. Non. Peut-être un tout petit peu, mais vraiment. Allez, je vous donne un troisième indice. Ouais. Normalement, là. Normalement. Troisième indice, c'est soyez unanime. Ah, une animaux. Voilà, Ah, bah unanimo. oui, une animaux. Eh oui, bah une oui. animaux. Allez, il est sous la caisse. Hop. Et
évidemment. Moi, c'était pas celui-là que j'avais en tête. Donc c'est Unanimo, effectivement, mon 10e. Alors Unanimo, qu'est-ce que c'est? Ben c'est un jeu où il va falloir être unanime. Bonjour. Il va falloir être unanime sur des mots. On va tout simplement révéler une carte. Donc par exemple sur le dos de la boîte, ben, c'est une coccinelle. Et puis ben, Ouais. il faut trouver des mots. Il faut trouver 8 mots. D'accord. Et le but du jeu, c'est d'avoir les mêmes mots que tous les autres joueurs, en fait, si tu veux. D'accord. Plus t'as de mots avec les autres joueurs, Ouais. et ben plus tu marques de points. Si t'es Ok. tout seul, bah tu marques pas de points. Voilà. C'est à mi-chemin entre, je sais pas, il y a un côté petit bac. Ouais. Et voilà, c'est un jeu, c'est pas la révolution, mais en fait c'est un jeu pour lequel j'ai un affect parce que j'y ai beaucoup joué. Qui a beaucoup joué. Hein. En famille notamment, et avec les amis, des gens qui sont pas trop joueurs. Ouais. Et c'est un jeu, quand j'ai vu le pitch, quand j'ai vu ce que c'était, je fais... Bref, Bref, tu vois, je me dis bon, ça va pas être ouf. Ouais. Et ben en fait, ça marche vraiment ça bien. marche vraiment bien. Ouais. Ça marche super bien et on rigole bien, mine de rien, sur, Ok. sur ce petit jeu. Voilà, et ça joue vraiment avec tout le monde, même des gens qui jouent pas du tout, qui jouent aucun jeu. Et ben ça, vous pouvez tenter. Et la souvent, petite boîte métal en plus permet de l'emmener peut-être facilement à la plage ou. ouais, alors je recommanderais pas d'y jouer à la plage, Ouais. celui-là, parce qu'il y a des feuilles, faut écrire quand même. Ouais, c'est vrai. Dans l'herbe. un Dans peu, l'air, oui, ça genre peut aller, oui, pique-nique, voilà, tout exactement. ça. Là, Ouais, ouais. là, ça peut marcher. Sur la terrasse, évidemment. Bien sûr, ouais. Ah bah bien sûr. Et un truc que je trouve génial avec ce jeu, c'est que tu sais, souvent t'as des gens autour de la table qui vont être là. Ah non, moi j'aime pas jouer. Non, allez-y, je regarde Oui, machin. oui, c'est vrai. Et au fur et à mesure de la partie, Il en. Ouais. ah mais t'aurais pu mettre ça, Ouais. t'aurais pu mettre ça. Et les gens jouent malgré eux, tu vois. D'accord, Et c'est ouais. ça que je trouve vachement chouette avec celui-là. Ok. Voilà. Donc voilà mon numéro 10, Unanimo. C'est le numéro 9. Alors, 9e place, qu'est-ce que je vais vous donner comme indice? Ouais. L'indice c'est animal. Et je suis désolé, je dois me lever, j'ai une crampe. Animal. Ah merde. Putain, j'ai une crampe. Animal. Animal, ouais. Y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Attends, je me fais comme ça. Ouais. Ça va ta crampe? Ouais, ça va. Animal. Faut juste que je me Il peut y mette en avoir debout. plein mais- des jeux avec des animaux. Bah ouais, des animaux, ouais, y en a plein. C'est large. Je sais pas, je pense à Vélonimo, mais. Non, mais pourquoi tu sais. Ah, ça aurait pu. J'y ai pas pensé, mais Velonimo, c'est vrai que c'est chouette. Comme mais c'est un pas ça. King de Nemo, mais avec des Cascadia. Là, ça Pas non, Cascadia, mais la boîte est trop grande, Cascadia. Ah, non, ouais. ouais. Ça rentre pas dans la poche. Non, sinon, bah, bon, il y a les Similo, mais t'aurais pas utilisé cet indice-là pour Similo. Ouais. Animaux. Animaux. Qu'est-ce que- Animaux. je réfléchis à mon deuxième Ouais, indice. Animaux, qu'est-ce que ça peut être? Parce que, il y en a plein. Ah bah il y en a plein, ouais. Il y en a plein. Mais en petite boîte. En Tu vois, petite boîte, ouais. boîte carton ou métal? Boîte Allez, carton. On a le droit de te poser des questions. Oui, vous pouvez me poser des questions. Ouais, ouais. On est sur un jeu d'ambiance. Ah, Ambiance. Clairement, on est sur un jeu d'ambiance. jeu d'ambiance. Est-ce que c'est édité par qui? Ah, l'éditeur. Bon, tu vas trouver si je te dis l'éditeur. Mais je peux te le dire quand même. Allez, l'éditeur, c'est Ocaluda. 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 Qu'est-ce qu'ils ont fait, Ocaluda? Ah, machin. C'est un piaf. C'est pas un C'est piaf. un piaf, ouais. Oui, mais Quel Perudo. Perudo. Non, c'est pas Perudo. Ah, merde. Non, c'est pas Perudo, c'est pas ça. Non, merde. Ouais, c'est il y pas a l'histoire d'oiseaux, mais de volatiles. Ah bah Tu vas mémoire. me dire, je vais dire, mais oui, c'est Bah oui, c'est sûr, ouais. Il y a des œufs dans cette boîte. des œufs. Pas des vrais. Hein. Ah, Poulpoul. Eh oui, c'est Bah Poul oui. Poul. Mais Bah oui, oui, bravo. oui. Sophie te félicite. Tu vois, Eh oui, c'est Poul Poul. Et voici Mais oui, Poul Poul, Poul Poul. un jeu bien con. Où votre but, ça va être de compter les œufs. Ouais. Alors en fait, c'est un jeu où tu fais défiler les cartes. T'as Maître Poul Poul qui fait défiler les cartes. Ouais. Et nous, il faut qu'on compte les œufs. Ouais. Et quand il y a 5 œufs, on doit taper sur le paquet en premier. Ok. Le problème, c'est que tu vas avoir des poules qui couvrent des œufs, donc ça enlève un œuf. Ouais. T'as des renards qui chassent les poules, donc du coup, la poule s'en va, l'œuf revient. Hein. Et voilà, ça te fait mouliner le cerveau, ce truc, et c'est vachement drôle, et c'est très très rigolo. Et je me devais de le mettre parce que, bon, déjà, c'est très très marrant. Ouais. C'est le jeu préféré de ma maman. Oh, Voilà, donc j'ai joué avec ma maman, celui-là. Et On l'embrasse. Et on l'embrasse, et on se marre bien. Donc Ok. voilà. Donc, 9e position. 9e position pour Poul Poul. Et ben, si vous connaissez pas Poul Poul, c'est trop marrant. Ouais. Voilà. Moi, ça m'embrouille à chaque Ça, à fois. l'apéro avec ouais. quelques breuvages Bah, ça- divers et variés, c'est très sympa. Ça crie. Ah ouais, c'est ça, ouais. Alors, 7 multiplié par 3, je retiens 1, je multiplie par la racine carrée de 4 à la puissance 3, que je divise... Bon, ouais, enfin, ça fait 8, quoi. Ah, t'as vu la couleur Il de y a la une boîte boîte. déjà. Ouais, je sais la couleur. Alors, Ah, comme indice, on reste sur du volatile. Sur du volatile. On est encore sur du piaf. Encore sur Ouais. du piaf. Voilà.
Il y a une ligne conductrice. Non, pas du tout. Il Il n'y aura pas Winspan, hein, spoiler alert. Ça fait un peu gros pour la poche. Ah, là, je me sens nul là, tu vois. En plus, je sais que la couleur de la boîte, mais C'est quoi la couleur de la boîte? blanche. Blanche. Alors, je vais tout de suite vous donner un indice. Tu te rappelles quand je t'ai dit tout à l'heure au téléphone qu'il y a un des jeux qu'on n'avait plus, donc bah voilà, c'est celui-là. Et du coup, la boîte n'est pas blanche en réalité. Ah d'accord. C'est pour ça que je me marrais quand il a dit ah j'ai vu la couleur de la boîte. Un bisou. Un bisou. Oh, oui. C'est un jeu Bah oui. que nous- Est-ce que qu'on a papa il plus. va trouver? Non. Je sais qu'on a. Alors, il n'y a pas d'histoire de piaf dans Décal, donc c'est pas Décal. Non, c'est pas des cas. Non. Des cas que j'ai trop peu joué, donc. Un jeu avec des piafs qu'on n'a plus. Un jeu Ouais. avec des piafs qu'on n'a plus du tout. On l'a plus du tout, ouais. C'est une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté, Ah. non. Mmh. Allez, petit indice, on est sur un jeu de la gamme helvétique. Ah. Ouh, ah. Voilà. Je les connais Eh pas. ben. Avec un piaf. la Perudo, hein. Non, c'est Non, c'est pas- ouais, Perudo, c'est pas helvétique. Papageno. Non, c'est pas Papageno. Euh, C'est vrai que ça aurait pu, c'est un piaf aussi, bah oui, Papageno. il y a Mais ouais. Toucan. je crois. Toucano. Oui, c'est Toucano. Alors attention, Et elle passe regardez. le perroquet. Regarde, alors on n'a plus de Toucano à la boutique, Ouais. donc regardez bien la boîte. Oula. Ah oui, du coup, t'as pris un Papageno. J'ai fait ce que j'ai pu, voilà. J'ai pris une boîte de Avec Papageno. là. Et j'ai collé à Toucano dessiné à la- Bon, on en aura bientôt. On va en recommander évidemment. Ouais, parce que c'est chez Wilson, on n'a pas pu encore recommander. Je suis désolé, Wilson. Ouais. T'as la ref? Oui, Wilson, c'est dans C'est le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Il a la ref. C'est bien, très bon film. Mais oui. Je l'ai plus revu depuis. ça Je l'avais me- vu au cinéma, je l'ai pas revu depuis. Donc, Alors, ça remonte. Toucano, qu'est-ce que c'est à part ça? Eh ben, Toucano, c'est un jeu de collection. On va devoir collectionner des fruits, justement. On va devoir collectionner des fruits. T'as certains fruits qui vont nous faire gagner des points. Voilà, un abricot, je sais pas combien ça vaut, mais peu importe. Et on va avoir, j'ai plus d'exemples précis en tête, mais t'as des fruits qui vont te faire gagner 4 points si t'en as un, 8 points si t'en as 2 cartes, 16 points si t'en as 3 cartes, et si t'as 4 cartes, 0. Allez. Allez hop. En fait, tout est indiqué sur les cartes. C'est un jeu qui est fluide parce que tout est marqué. En gros, tu pioches une carte dans une des trois piles. Après, tu rajoutes une carte par pile. D'accord. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, les piles vont s'entasser. Tu vas avoir des fruits qui t'intéressent dans une pile, mais t'as d'autres fruits, ça t'emmerde de les prendre, tu vois. Donc, c'est toujours des dilemmes. Et c'est vachement chouette, Toucano. C'est un peu stratégique, ça marche avec tout le monde. Et j'aime beaucoup ce jeu. Franchement, il marche très très bien. Ok. Toucano, c'est du Théo Rivière. Ah, Ok. Voilà. on salue. Donc, qu'on salue. Et Toucano, moi, j'aime beaucoup et je recommande à 100%. Et ça, les enfants, vous voyez, c'est un numéro 7. Ouais, lui, je l'aime bien, lui. Alors, un petit indice. On est sur une des meilleures ventes de la boutique. Une. Ouais, Une. la meilleure vente. Peut-être pas la meilleure vente, mais Donc, c'est pas ce qu'il joue. non, c'est pas ce qu'il joue, non. Cracklist. C'est Cracklist, effectivement. Et Ah, là, c'était pas- là, c'était facile. c'était fastoche. C'était facile, Il en faut ouais. des faciles. Eh ben, Cracklist, encore une fois, un peu comme Unanimo, quand tu vois le pitch du jeu, tu te dis bref. Et puis, ouais, si, ça marche, quoi. Ouais. Ça marche très très bien. Et quand j'ai découvert ce jeu, alors je travaillais encore chez Kazakaz au moment où je l'ai parce que j'étais avant chez Kazakaz quand je faisais de la vente à domicile. Ouais. Et quand j'ai vu ce truc, je fais ouais, ça, bon, moi ça va sûrement pas être pour moi, mais ok, je vais en prendre un pour voir. Et en fait, ça marche super bien. Cracklist, c'est un mélange entre le petit bac et le Uno. Votre but, vous débarrassez de toutes vos cartes. Vous avez des cartes avec des lettres. Et on va tirer une carte avec 3 thèmes dessus, on va choisir un thème. Donc là, dans l'exemple, j'ai spécialité française, qualité ou instrument de musique. Imaginons, je sais pas, je vais prendre celui qui m'inspire le plus, je vais dire instrument de musique. Et je joue une carte qui est avec une lettre et en rapport avec le thème. Je peux jouer un X, là tu vois, j'ai un X, je dis xylophone. Voilà. Je joue un B, je dis batterie, etc., etc. A, accordéon. Ce qui est marrant, c'est que les lettres un peu chauds, tu vois, les X, les K, enfin tout ce qui compte 10 points au Scrabble, quoi. Voilà. Et ben ça fait piocher les cartes aux adversaires. Ah, c'est bien ça. Et puis vous allez avoir les passer son tour, les changer de sens, Oui, et changer les de cartes sens. Cracklist qui permettent de changer de thème. Ouais, c'est un jeu qui parle beaucoup, à beaucoup de monde, parce que tout le monde connaît le Uno, tout le monde connaît le petit bac normalement. Et voilà, Cracklist. Cracklist, ça marche avec beaucoup de monde et même avec moi ça marche. Moi j'aime beaucoup y jouer en famille, pareil, et c'est très très sympa. C'est qui est sympa. Ouais. Ok. Et on le vend beaucoup parce que je le recommande beaucoup. Ouais, Steph c'est vrai. l'aime beaucoup aussi. Moi, Ouais. j'aime beaucoup. Ouais, c'est très bien Cracklist. Ouais. Donc ça c'est une valeur sûre. Oui. Ça vous pouvez y aller Cracklist. C'est vrai.
Là, on était plutôt, jusqu'à maintenant, plutôt sur du jeu d'ambiance, on passe sur un jeu de stratégie. Ah, de la strat. Un peu stratégie, ouais, stratégie, un peu de strat. Ouais. Tranquille, Tranquille. tranquille. Strat tranquille. Strat tranquille. Mais pas grosse boîte, on a dit. Pas grosse boîte, ouais, on reste sur de la petite boîte. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire la couleur de la boîte? Eh ben, la couleur de la boîte, il y en a plusieurs. Ah, C'est ça, il n'y a pas une couleur dominante. Ah, il y en a Il y plein. a plusieurs couleurs. J'allais dire, c'est pas harmonise. Non, c'est c'est pas trop harmonise. grand. Non, c'est trop grand harmonise. Non, C'est plutôt initié, non c'est familial, familial plus, on va dire. familial plus. Un ok. petit familial Un plus. petit familial plus, ouais. Euh, Je ne considérais pas pour un premier jeu, Ouais, quoique ça dépend, faut voir. ça dépend, faut voir. Ça dépend ça du dépend. profil. Un autre indice, c'est un très très beau jeu. Très très beau jeu. Ah oui, c'est vraiment un très beau jeu. Chakra. Non, c'est pas Chakra. Non, très très beau jeu. Qu'est-ce que t'en penses, Je toi sais pas, ça pourrait. Il est vraiment tout petit. Ah, c'est pas le plus petit, mais il rentre dans les voilà, 16 cm, on est sur une boîte carrée. Une boîte carrée. Ouais, Carré, beau jeu, Ouais. Parce que moi, plein je de sais pas. couleurs. ouais, pas plein. Il y a 4 couleurs on Ah, va il y a- dire, dessus, il y a- assez dominantes. Il y a ouais. 4 couleurs Très beau jeu, dominantes. Très beau jeu. Ah oui, J'avais pensé à Far Away, mais en fait, le non, truc, c'est non, que du coup, non, ça- non, Enfin, ouais, il doit être à peine trop grand. c'est Ah, tu l'as. c'est pas trio, c'est Non, c'est pas Trio. dans une boîte, tu sais, une boîte métal avec des arabesques là. Il y a Focus. Non, Codex Naturalis. Oui, Voilà. c'est Oui, Codex merci. Naturalis. Oui. Alors qu'il n'est plus en boîte métal Oui, il n'est maintenant. plus en boîte métal, il est en maintenant boîte c'est en boîte carton. Voilà. Mais le jeu Il y a des reste. dorures sur la boîte. Ouais, il y a des Ouais. dorures sur la boîte Ouais. et tout. Et c'est vraiment déjà c'est un très beau jeu. Tu transportes facilement. Et petit jeu stratégique. Le but du jeu, faire le plus de points possible. Et en fait, on va construire son codex avec des petites cartes. Tu vois. Et donc, on va récolter des champignons, des feuilles, des loups. Ce sont des ressources qui vont nous permettre de jouer des cartes qui vont nous permettre de scorer. Et en fait, on va placer ces cartes dans les coins des autres cartes si c'est possible de le faire. Il y a D'accord. des petites ouvertures sur les cartes. Et il faudra remplir des objectifs. Alors, il y a des objectifs communs et des objectifs secrets. Ça va nous permettre de marquer des points. Voilà, donc je vous la fais courte, hein, bien sûr. Le but, c'est de vous présenter les jeux très rapidement. Mais moi, c'est un jeu que je trouve très chouette. Il est assez simple en termes de règles, ça reste accessible. Mais ouais, stratégiquement, il se passe un truc qui était... T'es vraiment en admiration devant les cartes en plus, parce que t'as la ouais. dorure, c'est vraiment un Ah bah très ouais. beau jeu. ouais, ouais. Et c'est le petit, bah tu vois, mine de rien, c'est le petit plus qui fait, parce que s'il n'avait pas été aussi beau, Ouais. c'est peut-être un jeu qui serait tombé un peu plus dans l'oubli. Dans je pense. l'oubli, ouais. Ouais. Et c'est une grosse plus-value du jeu, et le jeu est vraiment très très sympa. C'est vraiment un peu de l'optimisation, donc moi je sais que j'aime beaucoup ça. Et oui. C'est vraiment de l'optimisation, quelle carte je joue et pourquoi je jouerais ça plutôt que ça, c'est des dilemmes aussi, c'est toujours des choix. Et je le répète, mais le jeu est magnifique. J'ai pas envie de le résumer que à ça, mais quand même. On est obligé de le dire quand même. On est obligé de le dire, ouais. Et là, bam! C'est la 5e place. On est sur un jeu, comment le décrire, celui-là, parce qu'il est un peu particulier. Ouais. C'est un jeu avec uniquement des cartes. Alors, Alors, un jeu des uniquement des cartes. Ok. Trio. Non, ce n'est pas Trio. Il y en a tellement. Il y en a tellement, ouais. J'avoue, l'indice, c'est pas ouf. Ouais. Allez, je vais vous donner peut-être un autre indice parce que on est sur une boîte noire. Boîte noire. Boîte noire. C'est pas Trio. Non, c'est pas Trio. Du coup, c'est définitivement pas Trio. Avec que des cartes. J'allais dire Cluster, mais non, il n'y a que des aimants. Cluster, ça aurait pu, j'y ai pensé, mais. Avec que des cartes. mais non. Mais il est lourd, Quarto. Non. Avec que des cartes. Non. Une boîte full noire ou il y a quand même un peu de couleur Ah, c'est quand même beaucoup Bien noir. noir. Ouais, il y aura un peu d'autres couleurs, hein, mais. District noir? Bah non, il y a du jaune dessus. Ouais, c'est vrai. District Noir, ça aurait pu aussi. C'est un Bon jeu jeu. qui se joue à combien? C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. 2 à 4. Ok. Stratégie ou ambiance? Plutôt ambiance. Plutôt ambiance, mais pas. Mais ambiance particulière. Mais Ambiance pas sur de la grosse Ah. fiesta, grosse bringue. Mais Là, je vous ai donné un indice. Ambiance un peu particulière. Ah, ça doit être genre moi j'ai. Bah, un après truc de meurtre ou de... Phantom Inc, ça me paraît trop grand. Ah non, c'est Non. pas ça. Non, un truc... Est-ce que on est dans le polar noir un peu? Non. Ah merde. Non, pas du tout. Pas du tout. Ambiance particulière? Ouais. Ambiance... Attends, ça me... Je vous donne un autre indice Ouais. peut-être. On est sur un jeu de cartes, il n'y a que des numéros.
Ah, The Mind. C'est The Mind. Oui, The Mind. Moi, j'adore The Mind. Il n'y a pas que des cartes. Non, puis Non, ouais. la boîte est grande. Ouais. Alors The Mind, c'est un jeu qui divise, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, très clairement c'est un jeu clivant. Moi je suis un gros défenseur de The Mind, j'adore ce jeu. The Mind c'est quoi? C'est un jeu à communication limitée, puisqu'en fait le but, ça va être on a des cartes en main, manche numéro 1, on a une carte en main chacun, manche 2, 2 cartes, etc. Et le but c'est de jouer les cartes dans l'ordre croissant. Donc on joue quand on veut. Le truc, c'est qu'on n'a pas le droit de parler dans The Mind. Ouais. Et donc, quand je parlais d'ambiance très particulière, c'est ça. C'est un jeu, en fait, où on va essayer de se connecter aux autres, entre guillemets. C'est un jeu, voilà, je vous dis, c'est très particulier. C'est très difficile de le décrire. Il faut vraiment y jouer pour comprendre. C'est plus une expérience qu'un jeu. Bah ouais, parce qu'en fait, tu parles pas et tu dois deviner. Mais comment tu fais? Et oui, c'est ça le truc. Tu fais de la connexion mentale d'après de quoi? Le petit mouvement de bouche, le petit mouvement d'œil, le petit mouvement il faut s'observer un petit peu les uns les autres. Et t'as de la communication non verbale, ce qu'on appelle ça. C'est ça, exactement. Et voilà. Est-ce que, par exemple, moi je sais quand mon mari me ment. Voilà. Il me ment jamais. Il ne ment jamais. Voilà. Donc ouais, moi The Mind j'adore, testez-le vraiment. Oui, ça ne plaît pas à tout le monde. T'en as notamment. C'est un jeu chelou. Ah oui, c'est un jeu chelou. Mais faut le faire au moins une fois pour savoir si on aime ou on n'aime pas. C'est ça. T'en as qui lui reprochent que le jeu est facilement cassable entre guillemets parce que tu peux simplement compter dans ta tête les numéros et quand tu arrives au bon numéro, bah tu joues ta carte. Mais j'ai envie de dire que si t'en es là à vouloir essayer de casser le jeu, jouer autre chose quoi. Ça peut tryhard quand même. Ouais voilà. Là vraiment c'est pas du tout le principe du jeu quoi. Voilà, c'est très particulier, mais j'avais envie de le remettre un petit peu en avant, ce petit The Mind. Ça a gagné l'As d'Or en 2019. Ouais. Je pense que c'est pas pour rien, c'est original et ouais, The Mind, franchement, à tester. Et c'est vraiment très très chouette, The Mind. Nomboro Yavumune. Alors voilà, ça veut dire numéro 4 en tongien. Voilà, comme ça vous aurez appris quelque chose, bon, ça vous servira à rien, à part si vous partez aux îles Tonga très prochainement, qui serait quand même un sacré hasard. Les petits copains, on est de nouveau sur une des meilleures ventes du magasin. Alors, une des meilleures ventes, Trio. Non, ce n'est pas Trio. Alors, ce qui joue. Non, tu m'aurais dit la meilleure vente. Ce n'est pas ce qui joue. C'est une nouveauté? C'est une nouveauté. Ah, 2 pommes 3 pains. C'est 2 pommes 3 pains. Ah bah oui. Je me devais de le mettre parce que voilà, 2 pommes 3 pains, franchement. Oui, ça vient d'arriver, oui, c'est nouveau, mais putain, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Je devais le mettre, j'adore ce jeu, c'est trop bien. C'est bien parce que c'est con, quoi. Il faut compter. Alors, je vais faire très vite parce on l'a vu et revu, ce jeu-là, on vous en a déjà parlé sur la chaîne. Mais voilà, il faut compter les pommes et les pains. Voilà, sur les cartes, tu as 2 pommes et 2 pains, bah, tu dis 2 pommes de pain, tu as 5 secondes, mais tu as des pommes de pain, et les pommes de pain, ça compte une pomme de pain. Bon. Donc tu as 3 pommes de pain avec 2 pommes qui se battent en duel au milieu, tu es là, 7 pommes, non, c'est n'importe quoi. Pouf, allez, tu ramasses tes cartes. Voilà, c'est génial. C'est un jeu de panique room. C'est un jeu de panique. Ah tiens, j'y avais pas pensé à celle-là. Tiens, je vais la retenir, celle-là. C'est un jeu de panique. Ouais, c'est que... attends, voilà. Voilà, c'est ça, ouais, c'est drôle. Et c'est surtout les cartes spéciales aussi qui rendent le jeu très très drôle. Moi, je vous conseille de tout mettre parce que c'est un bordel sans nom quand vous mettez tout, mais c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est les tartes tatins qui te font échanger les pains et les pommes. Bon, bien sûr, le pain au lait. Tiens, d'ailleurs, j'ai acheté un t-shirt au lait, pain au lait. J'ai hâte de le recevoir. Ah oui, si, ils avaient fait un financement. Ouais, qui n'a malheureusement pas atteint son objectif. Ah, mince. Mais ils ont proposé à ceux qui le voulaient oui, il y a du vent qui se lève. De faire un virement bancaire pour avoir les t-shirts. Et moi, je veux un t-shirt au lait. Je veux propager la bonne parole. Donc ouais, 2 pommes, 3 pains. Si vous l'avez pas, bah, ça c'est une des grosses sorties de cette année. Il faut l'avoir chez soi. Pour l'été, là, c'est génial. Pour l'été, ça c'est top ça. Bah oui. Numéro 3. On a déjà tout ça. Hein. Comment je vais pouvoir vous décrire ce jeu? On est sur un jeu, sur un thème marin. Marin. Ah bah littoral. Non, c'est pas littoral. Ah merde. Thème marin. C'est vrai que j'y ai pensé à littoral. Après, le sac est un peu grand. Ah, il était grand. C'est vrai que c'est facilement transportable, mais bon, j'aurais pu littoral. Littoral, c'est le bonus, on va le mettre dans le bonus. On fait un petit insect. Regarde là, il y a un littoral capella. Boum. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Démerde-toi. Littoral. La mer. La mer.
Là, C'est mais- de Sea Salt. Si Salt and Ce Pepper. n'est pas Sea Salt and Pepper. Ah non. Ah. Ah la ruse. Eh Est-ce ouais. qu'il y a un crabe? Non, il n'y a pas de crabe, non. Est-ce que c'est une plus grande boîte que les autres? Non. C'est une Sur petite boîte. On est plutôt sur une petite boîte, ouais. Un tout petit C'est truc. un wank? Non, c'est pas un wank. C'est un wack. C'est un wank. Ah, c'est un Deep Sea Adventure. C'est Deep Sea Adventure. Ah ouais. C'est Deep Sea Un petit Adventure. sous-marin. Celui-là, on n'y a pas trop joué ensemble, donc je me Ouais. demande si vous allez le trouver. Mais ouais, Deep Sea Adventure, ça c'est vraiment, vraiment bien. Le principe dans Deep Sea Adventure, vous allez devoir embarquer à bord de ce sous-marin et essayer d'aller le plus loin possible avec votre petit plongeur pour récupérer des trésors. Le truc, c'est que vous avez de l'oxygène qui est limité. Donc vous allez essayer d'aller le plus loin possible pour récupérer le plus de trésors possible. Le truc, c'est que plus vous avancez, plus vous allez consommer de l'oxygène et il faut revenir au sous-marin. Donc plus vous allez loin, plus c'est difficile de revenir. Ah ouais. Et le truc, c'est que si plus tu te charges, plus tu vas être lent parce que ça joue avec un dé. Ouais. Et si tu te charges trop en trésor, t'en as 3 ou 4 sur toi, tu fais moins 4 sur ton dé. Ah. Donc c'est chaud quoi. Donc faut pas être trop gourmand. Et voilà, pareil, c'est un jeu avec une ambiance un petit peu particulière. Il y a un petit peu de stress entre gros guillemets. Hein, voilà. oui, oui. Pas de panique non plus. Hein. Mais sur un jeu, on est là pour se détendre. Sauf de pommes 3 pains. Sauf de pommes 3 pains. Mais c'est un jeu, je trouve qu'il y a un petit twist que je trouve excellent dans le jeu, c'est que quand tu n'as plus d'oxygène, donc tu perds tes trésors, tu ne meurs pas, tu remontes à la surface, mais tous les trésors, tu les perds. Et tout ce que tu as ramassé, en fait, va aller au fond de la ligne. On construit une ligne au début du jeu avec tous les petits jetons. Et tout ce que tu as perdu, tu fais un tas et tu les remets à la fin. Ce qui fait que les trésors qui valent cher, ils se rapprochent de plus en plus. Donc tu peux avoir une stratégie en mode ok vas-y je vais au fond et puis tant pis je perds tous mes trésors d'un coup, mais je ramène les trésors qui valent cher un peu plus près. D'accord. Et parce que ça joue en plusieurs manches. Et ouais, Deep Sea Adventure ça marche super bien. Et ça c'est trop bien. C'est pas très connu, ça marche pas assez. Ça si vous connaissez pas Deep Sea Adventure, franchement vous pouvez y aller. C'est excellent Deep Sea Adventure. Moi j'aime beaucoup ce petit jeu. Voilà. En termes de petite boîte, on est bien quoi. Ouais, tu vois. On est vraiment très bien. C'est vrai. Alors, indice numéro 2, on est sur un thème marin. Sea Salt and Pepper. Bah voilà. Ouais, voilà. Tu as proposé, j'ai fait ah tiens. Eh oui, Sea Salt and Pepper, je l'ai mis. Ah, c'est vraiment génial, Sea Salt and Pepper. Un jeu de Bruno Catala et Théo Rivière. Tiens, le revoilà, lui. Dans Sea Salt and Pepper, votre but va être de faire le plus de points possible. Et en fait, vous allez devoir jouer des cartes duo. Pour cela, vous pouvez soit piocher 2 cartes sur le dessus de la pioche, en garder une, en défausser une. Ou alors, il y a 2 défausses. Vous pouvez prendre une carte sur les 2 défausses. Voilà. Il y a plein de cartes qui permettent de marquer des points, les pingouins, les ancres, etc., etc. Et vous avez ces fameuses cartes duo que vous allez pouvoir également jouer en duo. Il faudra jouer 2 cartes, par exemple 2 bateaux, 2 crabes, pour pouvoir activer leurs effets. L'effet du crabe, par exemple, vous allez récupérer une carte dans une défausse, mais peu importe la position dans sa défausse. Les bateaux, ça permet de rejoindre un tour directement. Et vous avez le nageur et le requin qui vont ensemble, il faut les jouer en duo. Et cela, c'est marrant, tu piques une carte au hasard à un de tes adversaires. Ça c'est bon ça. Ouais, ça c'est bon, ça c'est ce qu'on veut. Et le petit twist aussi malin de Sea Salt and Pepper, qui est vraiment chouette, c'est la mécanique de dernière chance. Je crois que ça s'appelle dernière chance, j'ai un petit doute, peu importe. Quand vous avez au minimum 7 points, vous pouvez soit dire fin de manche. À ce moment-là, la manche s'arrête tout de suite, on compte les points. Et vous avez l'option de dire fin de manche. Si vous dites fin de manche, tout le monde a encore un tour. Et après, on compte les points. Si c'est vous qui avez le plus de points, vous allez gagner un bonus de points. Pendant que Steph se fait attaquer par le Je parasol. me fais littéralement attaquer par le Elle se fait parasol. littéralement attaquer par le parasol. Non mais tout va bien. Je t'ai lancé un nageur requin. en Ouais, pleine voilà, face. c'est ça. Mais par contre, c'est risqué, donc je disais, parce que si tu ne fais pas le plus de points, et là, par contre, tu te prends un malus de points. Ouais. Tu marqueras que le bonus de la couleur la plus représentée parmi toutes tes cartes. Et il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, ce qui est marrant, c'est les sirènes. Alors les sirènes, elles te rapportent pas mal de points quand tu as une sirène, parce que ça te rapporte autant de points que tu as la couleur qui est le plus représentée parmi toutes tes cartes. Mais il y a 4 sirènes dans le paquet. Si tu as les 4 sirènes en main, bam, tu as gagné la partie. Ouais. Et ça, c'est marrant parce que des fois, tu as 3 sirènes, tu dis, allez, vas-y, je pioche. Allez, Moi, je ça n'ai va jamais venir. réussi. Et je continue quand même. Et c'est le genre de petit truc marrant que j'aime bien dans les jeux, tu vois. Tu sais que tu as 0,1% de chance d'y arriver, mais tu le fais quand même. Et tu sais que le jour où tu y arrives, champion du monde, quoi. Tu vas klaxonner dans la rue, quoi. Bah oui, voilà. Ça, je pense que c'est une mécanique qu'aime bien Théo Rivière.
Ça me fait Ouais. penser aussi à Little Tavern avec Jean-Jean. Ouais, il y a un peu ce côté-là, c'est vrai. Ouais. Tu Un dis, peu, vas-y, unique. j'ai des gobelins, bah, vas-y, j'essaie ça. d'avoir Jean-Jean pour avoir un maximum de points. C'est ça, ouais. Tiens, Little Tavern, autre jeu bonus, petit jeu, on le fait apparaître Ouais. sur la tête de Guy. Voilà. Bonne chance. Ouais, merci. Ah, je vais m'amuser. Bonjour, oui c'est moi, le numéro 1. Oui, vous pouvez prendre des photos si vous voulez. Alors, le jeu numéro 1. Ah, j'ai hâte de voir si vous allez le trouver. Ouais. Comment je peux vous le faire deviner, celui-là? Ouais. Allez, indice numéro 1. Mhm. Chauve-souris. Chauve-souris. Batman. Batman le jeu. Chauve-souris. Batman, Chauve-souris. Bruce Wayne, un milliardaire. Vit la nuit, Batman, ouais. Vit la nuit, vole la nuit. Je sens qu'on va rigoler. Non, à mon avis, c'est un jeu de mots, un chauve-souris, un peu comme toi, là, un peu, chérie. Bon, il a pas une tête de souris, qu'est-ce que tu racontes? Il sourit plus. Ah, je suis la chauve triste. Attends, chauve-souris. On est sur un jeu d'ambiance. Jeu d'ambiance, chauve-souris. Bien con. En numéro 1 Chauve-souris. Ah ouais, t'y as joué beaucoup. Ah, j'y Oui. ai pas mal joué, ouais. Ouais. Chauve-souris, J'adore ce jeu. t'adores ce jeu. Il paye pas de mine, mais. Putain, mais à chaque fois, j'ai maudit dans la tête parce que tu sais, le petit chat. Mais il a- j'ai failli maudit en plus. le petit chat, il a Ouais. des ailes de chauve-souris. Ouais. Tu vois. On fait encore un jeu bonus. Allez, maudit. Où c'est qu'on va Je le mets sur mon pouce. Ouais, voilà. Maudit sur mon pouce. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Viens, arrête, ferme-la. Attends, chauve-souris, alors là c'est chaud. Est-ce que la boîte est par rapport aux autres, on est dans cette moyenne-là, hein, de toute façon. Voilà, c'est pas la plus grosse, c'est pas la plus petite. Petite. Carré, rectangulaire. Carré. Donc c'est plutôt Ah, ambiance. carré. C'est plutôt ambiance. Donc Ouais. c'est dans le rayon ambiance. Non, il est pas dans le rayon ambiance. Ah, il est dans le rayon. Il est à petit jeu. l'entrée. Il est à l'entrée. Vers les jeux de cartes. Chauve-souris. Ah, je vous aide. Hein. Attends, Ah, je sais si vous pouvez le trouver. est-ce que c'est un jeu helvétique? Non, c'est pas un jeu helvétique. Ok. Non. Est-ce que c'est genre dans la lignée des time bombs, etc. Ah, dans la gamme des minigames, Ouais. non, c'est pas ça. C'est vrai que les minigames, il y en a pas, mais j'aurais pu. Un petit time bomb, tu vois. Ouais, ça aurait pu, mais non. Je n'ai pas mis Time Bomb. C'est un jeu auquel j'ai pas assez joué Time Bomb. J'ai fait quelques parties, mais. Chauve-souris. À Attends. l'entrée de la boutique. C'est rien là qu'on a déjà trouvé. Là, dans le- Un carré. C'est un carré. Un Je vous donne carré. je vous donne l'éditeur. Ouais. Ouais. C'est Gigamic. Bah, Ok. Je me 6000 demandais si c'était Gigamic. Hein 6000 Non, c'est pas Non, Similo. c'est pas Similo. C'est pas Similo. Comment il s'appelle Ah, le jeu Mais il y a une souris, mais il n'y a pas de chauve-souris. Attends, c'est ce qu'il Et- prend? Non, c'est pas. non, c'est ce qu'il a. Non, non, Respecte-moi, s'il te plaît. Bah, je sais non, pas. attends. Ah, je suis pas comment il fan de s'appelle ce ce qu'il jeu C'est un jeu allemand. Ouais, oui, ça doit être un jeu allemand à la base, ouais. Je suis pas je sûr. pense que. Ah, mais comment il T'as pas le s'appelle nom? J'ai pas le nom. Tu sais, c'est Le- une boîte bleue avec un fantôme dessus. Tu penses à Bazar Bizarre, toi Ouais, Bazar Bizarre. Eh, c'est pas du tout ça. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est sympa, Bazar Bizarre. Attends, un jeu ok. Gigamic. Tu peux nous dire la couleur de la boîte? La boîte est violette. Violette Gigamic. Putain. Avec une chauve-souris. Vous l'avez pas? Ah, c'est bon, ça, vous l'avez pas? Bon alors. Attends, Bon, on va Boîte la voir. violette de Gigamic avec Ouais. une chauve-souris. Je vous donne un autre indice. Ouais, vas-y. Ah, je me sens bête là. Pour Ouais, moi aussi. pouvoir jouer à ce jeu, Ouais. il faut savoir compter. Ah, oui. Ah, Mytho. non, c'est pas mytho. Pas Mytho, l'autre. L'autre. Cafard. Pas Non, cafard, non. pas le poker des cafards. non. Attends, c'est pas Mytho, c'est. C'est. Ah, Oui, je le ah, vois. oui. Je vois. Tu l'as? Oui. Ah, mais oui, c'est le jeu, c'est là où il faut tricher. Non, c'est Non, bah, c'est mytho, ça. Non, alors c'est l'autre. C'est l'autre. Ah, je Ah. vois la boîte, hein, mais j'ai Ouais. pas le nom. Elle est belle, la boîte. Ouais. Et que... Ça commence par un K. K- Ah, Ah merde, je l'ai pas. Aïe, J'ai un aïe, gros aïe. blanc. Oh non, vous avez fait un sans faute. Vous allez vous planter sur le 1. K. Ouais, tu vois, même Fluffy, il est Ouais, déçu. Fluffy, il est déçu, il s'en va. Il se casse. Origine. One eternity later. Bon, on a récupéré le chien. Ouais, apparition d'un Fluffy. Est-ce que t'as trouvé, toi, Fluffy? Alors, Avec Fluffy, un Vas-y, jeu dis-moi. de chez Ah, Gigamic. c'est bon, lui, avec il une a boîte trouvé. violette. Avec une chauve-souris C'est qui commence par K.
Keblo. Keblo. Ah, Eh ben, il a Keblo. fallu vous l'arracher celui-là. Hein. Oh, putain. Oh là là, Ah oui, Keblo. Keblo. Mais oui, Keblo. Mais Keblo. Qu'est-ce que c'est bien Mais ça. oui. Et qu'est-ce que c'est con. Oh, j'ai réussi. C'est encore plus con que de pommes 3 pains, donc Ouais. c'est pour te dire. Alors Keblo, mais alors ça si vous connaissez pas, c'est un jeu d'ambiance, c'est coopératif. Ouais. Le but du jeu, c'est tous ensemble de compter l'un après l'autre et d'arriver à compter jusqu'à 20. Bon, vous allez me dire, c'est simple ton jeu. Le truc, bon, vous en doutez, ça va pas être aussi simple que ça. Il va y avoir des gages. Au début, on va tirer 2 numéros. Il y a des cartes numéros à l'intérieur. Vous allez avoir 2 numéros. Donc, par exemple, je tire le 4 et le 8. Et ben en fait, il va falloir inverser ces numéros au début. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. Bah non, j'ai perdu. 1, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 4, 9, 10, 11, etc. Ouais, c'est le bordel. Donc ça c'est le premier, là ça c'est le premier truc. Attends, ça n'a pas fini d'être le bordel. Parce qu'après les gages ils vont se cumuler. Et après on va tirer d'autres gages. Par exemple, à la place du 19, il faudra faire Cocorico. À la place du 5, il faudra taper sur la table. Ah. À la place du 7, il faudra faire un tour sur soi-même. Ah, c'est que des trucs comme ça. Et à la fin, bah, quand tu as 6 ou 7 gages qui commencent à se cumuler, ça devient mais le gros bordel. C'est clair. Et, Tu comptes plus, quoi. et à la fin, si tu es en train de jouer à ça, Cocorico, bah, tu te lèves, un tour sur soi-même. À la fin, mais si tu as quelqu'un qui passe, il lui dit mais c'est quoi ce truc de fou. Donc, voilà. Donc ouais, Keblo c'est vraiment super en famille ou entre amis. Ça marche. Ça marche sur un principe tout bête de compter jusqu'à 20 et ça j'y ai beaucoup joué ouais, en famille et entre amis notamment et à chaque fois c'était la grosse marade et oui à la fin mais ça devient n'importe quoi et vous pouvez vraiment ajuster la difficulté en ajoutant des gages et essayer d'aller le plus loin possible. On a un petit système de vie, un petit système de points, bon Ouais. dans tous ces jeux c'est le genre de truc qu'on s'en fout un petit peu mais voilà Keblo. C'est Super. très très drôle et ça je vous conseille absolument à 100%. Alors, Et voilà, ma la sélection de 10 sélection petits jeux pour l'été. champêtre. Ouais, avec bon le plus beau c'est Toucano quand même. Hein. Le Toucano, Ouais. regardez-moi ce C'est magnifique. Toucano. Il est magnifique le Toucano. Alors, Voilà. Guy, c'est quoi ton préféré? Mon préféré, après il y en a quelques-uns auxquels j'ai pas joué encore. Ouais. C'est dur, hein, Ah c'est dur. parce que je vois de l'intérêt pour tous les jeux, là. Ouais. Dans ceux que j'ai joués, pas évident. C'est pas évident. Hein. En vrai, voilà, n'y voyez pas. C'est vrai que j'ai fait un top, mais n'y voyez pas d'ordre de préférence. Les 10 Non, jeux qui non, sont non, là non, sont mais- tous très bien. Moi, je dirais, pour moi, j'allais dire, ça allait être Cracklist. Ouais. Ouais. Bah ouais, ça Cracklist, il est très. J'adore les jeux de mots, donc de toute façon, c'est fait, Oui, c'est fait voilà. pour moi. Puis il est très intergénérationnel. Tu joues Ouais. vraiment avec tout le monde à ça. Donc Ouais. ouais, Cracklist. Et toi, c'est très très bon. Je serais quand même presque parti quand même sur Sea Salt and Pepper. allez, Ouais, si Salt and Pepper, c'est bien ça. Très bon choix. petite stratégie. Très très bon choix. Bon, bah, parfait. Après, dans ceux auxquels je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, que tu as présenté, je t'avoue que Deep Sea Adventure me tente bien. Ah ouais, des petites aventures, ouais, ça tu vas kiffer, ça c'est sûr. Ok. Et ben voilà. Eh ben- Voilà pour la sélection des 10 petits jeux. Et ben, merci pour le top. Oh, Et bah, avec grand plaisir. Et puis voilà. Et on dit merci à Fluffy. Oui, qui aboie. Ouh. Et il a vu sa pote voisine chien. Ah bah oui, ouais, Voilà. donc, voilà, forcément. Hé, attendez, partez pas, il y a encore la grosse annonce. Et on se retrouve comme promis pour l'annonce, la grosse annonce de fin de vidéo. Qui c'est qu'annonce, patron? Ah bah non, c'est- Ah, Vas-y, patron, je te laisse, ah, bon, ok. Les amis, ça va bientôt faire un an qu'on a ouvert la boutique et puis vous avez été très nombreux à venir nous voir et on vous en remercie bien évidemment. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce qu'on aime et puis faire retourner la boutique, etc. Et il va y avoir un changement très important. On dans la ferme boutique. On ferme la boutique, non pas du tout. Ouais. Ah bah, Bah, si. si. Alors si quelque part, si. Puisque en effet nous allons déménager. Alors on reste à Morteau, mais nous allons trouver un local plus grand, plus adapté à ce qu'on a envie de faire, parce qu'on a envie de se développer encore. Là malheureusement dans la boutique actuelle, c'est trop petit, donc c'est plus possible de. On salue quand même Séverine, notre Oui, bien sûr, notre ouais, propriétaire. on est très content d'avoir trouvé ce local pour se lancer. C'est ça. C'était bien. Ça nous a permis de voir un peu, de tâter le terrain, de voir comment ça se passait Voilà. et de voir en fait aussi quels étaient les besoins qu'on avait et nos envies.
Et c'est que là, on est content parce qu'on va pouvoir vraiment proposer des choses qu'on avait envie de faire, mais qu'on ne pouvait pas faire avec le local. Faute de place. C'est-à-dire proposer des tables de jeu, par exemple. Ouais, vous allez pouvoir venir jouer à la boutique directement. Et boire un petit coup. Et boire un petit coup, ça, on est en train de mettre tout ça en place et puis on va développer notre rayon enfant qui est pas assez fourni. Ouais. On n'a pas assez de demandes sur le rayon enfant, on en est conscient. Ouais. Mais j'ai dit on n'a pas assez de demandes. Non, On n'a pas assez d'offres, voilà, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi, c'est l'émotion, pardon. On va mettre aussi du loisir créatif. On va pouvoir mettre Ah, les loisirs créatifs, ouais, dans c'est un ça. truc, un peu Histoire plus de se diversifier un petit peu plus aussi. de Warhammer, un peu plus de jeux de rôle, un peu plus de jeux tout court. Bah voilà, ouais, tout simplement. Et puis ouais. pouvoir vous accueillir, on aura une terrasse Ah ouais, la terrasse. pour venir jouer en terrasse. Ça, c'est trop bien pendant Voilà. l'été. Même à la rentrée, il fait encore beau. Ça va être super. Ouais. Ça va être super. Donc ouais, on est La ravis. question c'est où? Ah oui, la question c'est où? Alors, on ne part pas de Morteau, vous inquiétez pas, on reste à Morteau. Je sais plus le nom de la rue, je crois. C'est Rue du collège, non? rue du collège, c'est ça? Ouais. Oh là, je sais pas. Ouais. Non, Je suis même plus sûr, mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est rue du collège. Alors pour ceux qui connaissent, c'est anciennement la micro-crèche qui a malheureusement fermé. Et du coup, on récupère le local. Ouais. Donc voilà, c'est pas loin. Vous verrez, vous avez la place de la mairie. Vous allez dans la rue qui descend. Direction le collège. Voilà. Et surtout, et on a le parking, on a des places bleues qui sont en face. ouais, quelques Donc, places bleues. Vraiment, on a une dizaine de places bleues en face. Et on a le gros parking, il fait quoi 250 places, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est vrai que c'était un critère pour Voilà. le local. Là, c'était assez simple de se garer où on était, puis on voulait garder ça. Là, parce vous avez que, le gros parking de 150 places qui est juste en face, en fait. Ouais, Vous avez 3 pas à faire. Donc, c'est ça. C'est ça. Plus d'excuses. Exactement. Donc, on est heureux de pouvoir enfin vous l'annoncer. Voilà. Hein, Fluffy. Et, On va faire les travaux. On va il y aura un faire peu le de travaux. déménagement. Ça va être le gros projet de cet été Voilà. pour nous. Donc, à partir du 31 juillet, ne venez plus à 1 avenue de la Gare. Ça servira à Et rien. à partir Voilà. du 1er août, plutôt. 1er août. Qu'est-ce que j'ai dit? 31 juillet. Ouais, bah. Oui, c'est ça. Après, on sera. Voilà. Bon, forcément, vous vous en doutez, il va certainement y avoir quelques perturbations pendant cette période. Voilà. On va moins commander de jeux, Ouais. forcément. Donc, on sera un petit peu en retard sur les nouveautés, etc. Voilà. On en est désolé. On De fera toute façon, certainement un l'été est petit. comme une période assez creuse au niveau des nouveautés. Ouais. Voilà. Ah, il y a Puis on quand essaie- même quelques trucs. Ouais. Hein, j'ai quand même, on essaie quand même voilà. d'être à jour. Ouais. On va essayer d'être à jour au maximum. Si vous voulez nous commander des jeux, voilà, sachez qu'il y aura peut-être un peu plus de délai que d'habitude. Ouais. Mais On s'en excuse, ouais. mais on va parce que voilà, il Et va y tous avoir les jeux cette que vous période allez charnière. nous commander, même en solde, etc., ça va nous aider à faire les travaux pour la nouvelle boutique, C'est ça. parce qu'on a quand même des travaux à faire. Donc n'hésitez pas à nous aider. Donc ça, c'est toute l'aide est bienvenue. Ouais. On vous cache pas que la période des soldes tombe pas trop mal pour nous Ouais. parce que ça nous permet de liquider quelques grosses boîtes C'est ça. Ouais. et ça va nous aider pour le déménagement forcément. Donc profitez-en, Ouais. ça nous aide aussi, même si c'est des jeux que vous allez pouvoir récupérer pour vraiment pas cher. Nous, ça nous aide énormément. Puis je pense qu'on fera un petit pot de réouverture. Ah oui, on va en faire un pot. On va faire un pot. Attends. Voilà. Bah oui, on va faire un pot. Espèce d'idiot. Donc voilà, on est trop contents. Ouais. Nous, on a hâte d'y être et on a hâte de vous accueillir dans le nouveau local et puis voilà. Eh ben, j'allais dire, jouez bien, jouez beaucoup. Et à bientôt chez Ça Joue. Voilà. Ça joue.